Si vous avez une Bible, je vais lire dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, et je vais lire à partir du verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit: « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Donc 2 choses sont soulignées. La repentance est indispensable. Et le fait de porter du fruit est indispensable. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à marcher selon ton plan, selon ton esprit. Que toute personne ici, Père, te permette de changer les moindres détails dans leur vie, selon ta volonté, selon ta parole. Que le Saint-Esprit agisse en chacun de nous pleinement ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des choses qui sont vraiment indispensables à notre salut. Ici, dans notre texte, c'est la repentance qui est soulignée en premier. La repentance est indispensable à tout homme, parce que nous avons tous péché. Parce que l'humanité tout entière est éloignée de Dieu et a besoin d'être réconciliée avec Dieu. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Et Dieu voit les cœurs. À l'époque de Noé, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que les pensées des cœurs se penchaient continuellement vers le mal. Nous avons tous besoin d'être délivrés du pouvoir du péché. Mais ça doit être en premier notre décision. C'est le Seigneur qui nous donne la force d'abandonner le mal. Mais nous devons vouloir abandonner le mal. Nous devons vouloir que le cœur ne soit plus dans notre cœur.
Le monde, selon 1 Jean chapitre 2, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Dans notre état naturel, nous sommes égoïstes, orgueilleux. Nous pensons à nous-mêmes, pas très souvent aux autres. Et nous voulons être bénis, mais sommes-nous prêts à payer le prix pour être bénis? Sommes-nous prêts pour accomplir la volonté de Dieu? Ce mot repentance signifie un changement total de vie et de mentalité. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est le cas dans votre vie? Est-ce que tout est nouveau dans votre vie depuis que vous avez placé votre confiance en Christ? Est-ce que toutes vos pensées sont captives à la pensée de Jésus-Christ? Paul a parlé de cela. Est-ce que toutes vos paroles aident les autres et glorifient le Christ? Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, n'attristée par le Saint-Esprit. Paul a dit dans Éphésiens 4, versets 29 et 30. Est-ce que vos actions, est-ce que vos réactions glorifient le Seigneur? Est-ce que votre vie plaît au Seigneur? Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Seigneur? La repentance est le premier pas vers le vrai salut. Nous devons abandonner tout. Nous devons placer notre vie entre ses mains. Voulons vivre pour lui. Le vrai chrétien, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Selon 2 Corinthiens 5. Évidemment, nous devons avoir la foi. Et les deux confessions de foi qui sont essentielles. Selon 1 Jean chapitre 4 au verset 5, nous devons confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a des gens dans des sectes qui imaginent que Jésus est le Père et le Saint-Esprit aussi. Il est vrai qu'il y a une unité dans la divinité. Mais Jésus est le Fils. Selon Jean 16, il est sorti du Père avant la fondation du monde. Il était à côté du Père avant la fondation du monde. Selon Jean 14, le Seigneur, ou plutôt Jean 17, au verset 4 et 5, Jésus a demandé que le Père le glorifie avec la gloire qu'il avait auprès de lui avant la fondation du monde. Et selon Hébreux chapitre 1er, Dieu a créé tout dans l'univers par le Fils. Jean a écrit donc dans 1 Jean chapitre 4 et au verset 15, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Ce n'est pas secondaire, cette confession et cette compréhension, car selon 1 Jean 2, au verset 22, quiconque nie le Père et le Fils est de l'Antéchrist.
Jésus-Christ a enseigné dans Jean 5 que le Père était un autre. Et dans Jean 14 que le Saint-Esprit était un autre. Bien qu'il soit un avec le Père et avec le Saint-Esprit. N'entrez pas dans beaucoup de discussions théologiques avec les gens qui veulent des disputes. Restons avec ce qui est simple. Nous devons confesser que Jésus est le Fils de Dieu, tout simplement. Ou nous ne pouvons pas avoir une relation réelle avec le Père Céleste. Jésus a dit dans Jean 3, au verset 18, que celui qui ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu est déjà jugé, déjà condamné. Nous devons confesser selon l'enseignement du Christ et ne pas entrer dans des discussions théologiques qui dépassent la simplicité qui est en Christ. Amen. Nous devons confesser selon Romains chapitre 10 que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. En Corinthiens 15, on parle. C'est véritablement la base de la foi chrétienne. Et ce qui souligne le fait que l'islam est très très loin de la vérité, le Coran est du diable, inspiré par Satan en personne, qui s'est déguisé en ange de lumière, selon 2 Corinthiens 11 au verset 14, pour tromper Mohammed. C'est exactement le contraire de ce qui est enseigné dans la Bible. Nous devons confesser que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Nous devons invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Il n'y a point de salut ailleurs dans aucune autre personne. Jésus est le seul qui sauve. Jésus-Christ doit être à la première place dans notre vie aussi. Est-ce qu'il a la première place dans votre vie? Est-ce qu'il a la première place dans votre vie? C'est essentiel. C'est essentiel. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le vrai chrétien est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Qui est mort et ressuscité pour nous? Jésus-Christ. Lisons dans Matthieu 10. En acceptant Jésus-Christ, tout sera rose, n'est-ce pas? Ah, dans votre Bible, c'est marqué que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est marqué dans votre Bible que dans le monde, nous aurons des tribulations. Dans le monde, notre famille va nous aimer davantage si nous acceptons Jésus-Christ. N'est-ce pas? Pas toujours. Le Seigneur a dit au verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. N'oublions pas que tous les disciples du Christ étaient des martyrs à part Jean. Mais Jean a failli être un martyr, mais il n'est pas mort. Il a été exilé sur l'île de Patmos. Dans Luc 14, au verset 33, le Seigneur a dit aussi que pour être un de ses disciples, il faut renoncer à tous ses biens. Oui, il est vrai que dans Hébreux 7, au verset 8, la Bible indique que nous devrions honorer le Christ avec 10% de tout ce que nous avons. Mais ça n'est que le minimum. Dans Matthieu 6, Luc 21, et un peu partout dans le Nouveau Testament, le Christ et les disciples mettaient l'accent sur le fait que pour avoir une grande récompense sociale, on devrait donner le plus possible pour gagner des âmes et pour aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. On est en train de parler de vrais disciples. Il y a combien de faux disciples dans le monde? De faux chrétiens? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a au moins 3500 églises qui ont carrément renié la foi, qui prêchent exactement le contraire de ce que le Christ et les apôtres enseignent. De fausses églises. Si Jésus n'a pas la première place dans notre vie, notre salut est en danger. Notre sanctification est essentielle. Le fait d'être mis à part du monde, du péché, le fait d'être différent des autres dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devrions vivre de telle manière que les gens sachent qu'on est véritablement chrétien. On ne cherche pas à nous habiller comme les gens dans le monde. On ne cherche pas à vivre comme eux. On devrait chercher la volonté du Seigneur. Pour être plus précis, lisons dans Thessaloniciens 4. En Thessaloniciens chapitre 4. Au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire d'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous
sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Nous ne pouvons pas être avec n'importe qui. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi dans la crainte? Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pour plaire à Dieu, nous devons suivre son esprit. C'est essentiel. Et évidemment, nous devons le recevoir afin de pouvoir le suivre. Selon Romains chapitre 8 au verset 14, les vrais enfants de Dieu, les fils de Dieu, sont conduits par son esprit. Quand on est pleinement rempli et sensible au Saint-Esprit, des choses extraordinaires se passent. Dans Acte 10, Pierre, rempli de l'Esprit, entendait directement la voix du Saint-Esprit qui lui a dit, mais les 3 hommes en bas, pars avec eux. Il a obéi, il a prêché dans la maison de Corneille, et toutes les personnes dans la maison, les premiers non-juifs, ont été baptisés du Saint-Esprit, et Pierre les a baptisés d'eau. La foi et une bonne conscience sont indispensables. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 18, nous lisons le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous passons par les eaux du baptême grâce à notre foi en Christ.
Mais ce qui sauve dans le contexte du baptême n'est pas le baptême d'eau en lui-même. Selon 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, c'est l'engagement de notre baptême qui sauve. L'engagement de garder une bonne conscience. Et pour cela, déjà, nous devons être en règle. Une personne ne devrait pas se faire baptiser d'eau qui est toujours liée par le péché. Nous devons confesser et abandonner le péché afin d'avoir une bonne conscience. Si nous avons offensé quelqu'un, nous devons aller demander pardon à la personne. Si avant notre conversion, on était voleur, on était malhonnête dans différents domaines, nous devons aller restituer ce que nous avons volé et réparer nos fautes. C'est indispensable même avant le baptême d'eau. Et tout au long de notre vie chrétienne, c'est possible de trébucher, de faire des erreurs, et nous devons le confesser tout de suite. Nous devons régler le problème afin de garder une bonne conscience. C'est cette bonne conscience qui sauve. N'allez jamais contre votre conscience. Vous savez, dans le monde chrétien, et vous pouvez le lire dans Romains chapitre 14, on peut avoir des opinions différentes par rapport à certains sujets. Évidemment, on peut se tromper au niveau de ses convictions aussi. Mais si votre conscience vous parle, vous voyez que d'autres chrétiens font certaines choses. Ça ne les trouble pas. Mais votre conscience est troublée. Ne suivez pas les autres. Obéissez à votre conscience. La Bible en parle dans Romains chapitre 14. Oui, il y a des différences. Et Paul en parle. Il n'essaie pas d'être dogmatique dans tous les domaines. Mais il dit que lui-même, pour ne pas offenser une autre personne, il était plus strict avec lui-même. C'est indispensable de garder la foi et une bonne conscience. Mais notre foi est en quoi? En qui? Est-ce que notre foi est dans notre vie de perfection? Personne ne peut me répondre. Notre foi n'est jamais dans nos propres œuvres. Parce que personne ne sera jamais assez parfait pour aller au ciel. Mais on est parfait par la foi aux yeux du Père. Notre foi est dans le Christ, qui a dit dans Jean 6, au verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alléluia. Heureusement que notre foi est en Christ qui était parfait, qui était sans péché, parce que nous ne sommes pas parfaits. Ah, vous croyez que j'étais parfait? Non, vous n'avez qu'à parler à ma femme. Je ne suis pas parfait. Et je dois demander pardon à Dieu. Comme vous.
pour garder une bonne conscience. Et je dois parfois demander pardon aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce qui est essentiel? Aimer, pardonner, persévérer. Oui, ce sera de plus en plus difficile. Et c'était difficile pour les premiers chrétiens. Pendant 3 siècles, c'était difficile. C'était difficile pour les apôtres de Christ. Dans Matthieu 24, le Seigneur a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer comment? Dans l'amour, en rejetant l'iniquité et le mal. Et selon le verset 14, nous devons persévérer, annonçant le Christ. Cessons de parler de nos problèmes, de nos souffrances, de nos petites difficultés. Chassons le diable et ses démons avec la foi dans le nom de Jésus-Christ. Changeons les situations autour de nous par la foi dans la prière. Et annonçons le Christ. Car le verset 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Est-ce que vous voulez être sauvé? Je peux voir votre main. Est-ce que vous voulez souffrir? Vous allez souffrir. Est-ce que vous voulez éviter la persécution? Vous serez persécuté. Vous voulez éviter les problèmes? Vous voulez vous isoler quelque part? Vous ne pouvez pas être vrai chrétien. Nous devons annoncer cette parole parmi toutes les nations jusqu'à la fin. Et ce sera, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ce sera pendant des tribulations. Et oui, peut-être que nous serons obligés de donner notre vie. Quel privilège. J'ai dit quel privilège. Notre récompense sera plus grande. Cessons de réfléchir comme des mauviettes. Amen. Soyons des soldats. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et votre vie n'est pas en règle avec Dieu, mais vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, libéré du pouvoir du péché, rempli de l'Esprit Saint, conduit par son Esprit. Si c'est votre cas, faites-moi signe en élevant votre main.
Je voudrais prier pour vous. Oui, merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. Que tout esprit mauvais soit chassé définitivement. Purifie-les. Sanctifie-les. Et Seigneur, conduis-les jusque dans le ciel avec toi. Aide-nous tous, Seigneur, à être plus que vainqueurs. Que nous puissions régler tout ce qui est mauvais dans notre vie. Aide-nous à devenir comme toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu étais sans péché. En toutes choses, tu as accompli la volonté de ton Père. Aide-nous à plaire au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.